Yozali Nzambe, Nzambe bolingo, esika kufa ezali, nzela na Kristo, yopesaka bomoi. Yozali Nzambe nanga, Nzambe na mawa. Eba masumu etondi, esopaka ngolu, Nzambe na lobiko. Adonai, yozali Nzambe nanga, Nzambe malamu. Isika pinzoli etangi, molimo santu na yo, yapesaka kimia. Kimia mokili pesaka te papa. Yozali Nzambe nanga, Nzambe na nguya. Nitumba molimo, yozali sukisa, yo Nzambe na elonga. El Shaddai, liboso na yo, Yahweh Nzambe nanga. Tonguma meli yo, mosusu lokola yo, papa monani te. Nzambe nanga, Nzambe biso bana na yo, totomboli maboko, emitema na biso, tobondeli, yonde Nzambe na bomoi, Nzambe na bikamwa, mosungi malamu be. Bolingo mawa pengolu, ayoyo Nzambe, ya libela sukate. Ça se passe en direct de Kinshasa, ladies and gentlemen. Laissez-moi vous dire que vous êtes le bienvenu au nouveau numéro de l'émission Afro Disco Gospel qui a toujours été présenté par moi. Laissez-moi vous dire que vous êtes encore le bienvenu. Laissez-moi par commentaire les moods, c'est bon? C'est bon les moods? Si j'étais Boketo, je dirais Bokoto. On est là en direct avec Monsieur Cool Matopé. Merci pour cette marque de confiance. À ne pas oublier, c'est important de nous suivre partout. Suivez-nous sur Instagram, TikTok, Twitter. Déjà, vous nous suivez sur YouTube, c'est bon. Allez, partagez le lien, comme ça on va démarrer. Déjà, les moods, c'est bon. Je vous rappelle que je suis avec Monsieur Cool Matopé. Ajoutez ça, on y va, c'est bon. Lama, neto lama. On peut pas ça. Liboso na yo, Yahweh Nzambe nangai. Tonguma meli mosusu lokola yo, papa monani te. Non, moi j'attends en tout cas le côté Kumisama. Ça s'arrête là. Tu finis? Très bien, ladies and gentlemen, c'est comme ça déjà, le monde c'est très bon. Je suis avec Papa Cool Matopé, à qui je dis encore bonjour. Bonjour. Vous allez bien, papa? Tranquille. Ça fait très longtemps. Hein? Oui. Vous avez connu une disparition, ça fait un moment aussi dans le média, dans des réseaux. Tout le monde parle de la fameuse disparition, mais j'ai pas disparu, je suis là. Sauf que bon, nos chemins ne se sont pas croisés. Bon, voilà, moi je suis là. Ça se comprend alors, ça c'est très bien. Et puis je vis maintenant en dehors du pays. Ok. Ce qui fait que bon, au pays je suis un peu rare. Non mais apparemment c'est comme ça avec nos musiciens, quand on évolue et que ça marche bien, on part ailleurs. Non, c'est pas ça. C'est tout à fait. Moi je réponds à l'ordre du Seigneur. Okay. Comme il dit va ici, je vais. Reviens. C'est comme maintenant là, je suis revenu. Ok, donc maintenant là vous êtes déjà dans la maison. Super, c'est très bien, chers auditeurs, comme vous le remarquez, nous sommes avec Papa Cool Matopé, avec qui on va essayer de discuter, mais rassurez-vous les gars, on a commencé cette émission, on va finir, il va pas me gagner. Vous le savez très bien, ici on me gagne jamais, déjà ici c'est la bataille, voilà. C'est comme ça que nous allons procéder et ça fait énormément du bien. Vous voulez entrer en contact avec nous, soit poser des questions à Papa Cool Matopé, nous sommes en direct. Vous pouvez envoyer le message de 081 258 et 32. J'ai dit 081 258 et 32, envoyez des questions, faites des suggestions à Papa Cool Matopé. Il est là, il va vous répondre. Alors Papa Cool Matopé, vu que ça fait très longtemps, comme je disais, si vous pouvez nous aider à rafraîchir nos mémoires, qui est Monsieur Cool Matopé?
Mukul Matope, c'est juste Monsieur Léon Georges Matope Mukul Ngoma. Ça, c'est mon nom entier. Oui. Donc, je suis congolais. Je vis au Gabon maintenant. Je suis père de famille. Et puis, je suis serviteur de Dieu. Voilà. Très bien. On peut dire en gros. Père de famille, ça me dit beaucoup de choses. Père de famille, on comprend. Et alors, à part la musique, ça te dit quoi? Non, je vous ai pas en détail en tout cas, ne vous en faites pas. Je ne vous ai pas en détail. À part la musique, monsieur Mukul Matope, que faites-vous dans la vie? À part la musique, en ce moment, je vis à Libreville au Gabon. Je suis chef d'entreprise. Ok. Nous avons 3 petites agences que nous gérons par la grâce du Seigneur. Et puis, je suis serviteur de Dieu, je dirige une cellule de prière. J'ai été consacré ministre de l'Évangile. Voilà. Très bien. Et alors, si on doit encore revenir en arrière, en tout cas, parce que c'est déjà ça le but de notre mission, nous sommes là pour donner l'accès aux artistes de nous parler de leur carrière, leur parcours. Ça serait vraiment très important si on doit encore revenir en arrière. Comment est-ce que la musique a commencé pour vous? Écoute, en très peu de mots, ça a commencé comme tout jeune. Dieu merci, aujourd'hui, je parle, mon frère est dans la salle. À la maison, on a l'habitude de chanter parce que papa, au fait, c'est un ancien du clergé catholique. Il était au séminaire. Déjà là-bas, il écrivait de la musique pour la liturgie catholique. Et puis, il était dans une chorale. Et puis, quand il écrivait ses chants, il faisait ses petites répétitions à la maison. Souvent, et surtout, moi, j'étais là, j'écoutais un peu ce qu'il faisait. C'était du gréco-latin à l'époque. C'est des trucs catholiques. Ça se comprend. Donc, on a tout petit. Et puis, chez nous, à la maison, papa avait une discothèque assez riche, beaucoup de musique. On écoutait. Et puis, j'ai un peu grandi dans cet environnement. Vous écoutez qui, pardon, à cette époque-là? Oh, il y a beaucoup. Quand je commence à citer, évidemment, j'ai peur de ne pas oublier. Certaines personnes. Mais il y avait de la musique. Au niveau local, je citerai par exemple, on écoutait à la maison, on écoutait Grand Calais. Papa aimait beaucoup Grand Calais. Il écoutait beaucoup Taboulé. Déjà c'était plus maman Franco. Parce que quand il avait envie de balancer un truc sur papa, et il disait, va, prends le disque là, va jouer un peu. Il y avait un peu de tout. Avec les jeunes, nos grands frères, c'était Zaïko, c'était Bella Bella, c'était Lipoa Lipoa. Enfin, on écoutait un peu de tout ça. Par là, on comprend que local, Touzaï, Nalos, Nikelos, tous ces groupes-là. Mais à l'international, on écoutait des Beatles un peu, on écoutait des Richard Anthony, il y avait plein de Frédéric François. C'était la musique du grand frère. C'est eux qui écoutaient. Enfin, il y avait tout à la maison. On écoutait des Platters, on avait un peu de blues. Il y avait de tout. Il y avait de tout à la maison. Très bien. De tout. La musique classique aussi. Papa écoutait aussi la musique. Ça, c'est bien. Donc, on peut comprendre que la musique est innée de la famille. Donc, j'ai commencé déjà. J'ai grandi dans cet environnement. Et au niveau de l'école, j'étais boy scout. Boy scout, les scouts chantent beaucoup. Donc déjà, je commençais à chanter. Et à l'époque, on nous appelait des bouts en train. Bouts en train, c'est-à-dire chaque fois qu'il fallait entonner un chant, on disait « Azor, voilà. » Bon, voilà. Enfin, j'étais petit aussi quand je grandissais. J'étais très petit. Détail, bien entendu. Très bien. Et après, c'est surtout quand je suis arrivé au collège que ça s'est déclenché parce que là, avec les amis au collège, et surtout qu'on avait un prof qui avait un atelier de musique au Centre culturel français. Et ils organisaient des concours pour des jeunes talents, pour des jeunes chanteurs. C'était des personnes qui n'avaient jamais pris un micro ou qui n'étaient jamais montées sur une scène. Et donc c'est comme ça qu'en 83 exactement, j'étais aux humanités, je passais mon bac, on appelle ici examen d'État. Et j'ai participé à ce concours-là, j'ai gagné le premier prix. Je crois que c'était le détonateur de tout. Donc j'ai intégré l'atelier de musique du Centre culturel français et chaque mois on donnait des spectacles. Donc j'ai commencé à écrire les chants et voilà. Et quand j'ai eu mon bac, évidemment je suis venu à l'université à Kinshasa, j'étais au campus et j'ai commencé à rencontrer des jeunes. Je voulais d'abord, on était fascinés par le groupe Bobongo Stars. J'ai fait le pied, parce que nous on était à Kassabou, j'ai fait le pied, je cherchais jusqu'à bon marché là avec le groupe Bobongo. Je suis allé le voir, j'ai dit non, moi je viens intégrer le groupe. Et le vieux Seba m'a regardé, vous
vous appelez comment? Je donnais mon nom. Vous avez quel âge? Mais il dit, vous êtes trop jeune. Vous savez jouer d'un instrument? Non. Vous faites quoi? Il dit, mais Courageux que vous étiez. allez d'abord. Il dit, je suis étudiant. Il dit, va d'abord étudier. Quand tu auras fini d'étudier, et puis tu reviendras. Mais bon, en fait, j'étais un peu déçu, quoi. Mais j'ai croisé les amis de Bongo Folk. C'est mon premier groupe ici à Kinshasa, c'était le groupe Bongo Folk. Et là-dedans, on avait le Jupiter, qui est aujourd'hui, qui joue avec Okwes aujourd'hui, les Choming et les autres, les Jean Goubal, etc. Okay. Donc, Papa Jean Goubal, je viens d'être avec lui il n'y a pas longtemps ici. Donc c'est là-bas, et j'ai évolué dans ces milieux, avec les Boassa, tous les jeunes, c'était un grand courant des musiques. Donc là, je chantais comme amateur. Et puis après, on a eu beaucoup de collaborations. On a chanté avec Kassav, avec Jocelyne Bewa et Jacob Desvarieux. On a eu beaucoup de rencontres dans notre parcours et j'ai intégré les studios VV. C'est là que la carrière professionnelle a commencé. Ça, c'est en 1988. Ok. Si on a retenu, donc ça veut dire que vous avez d'abord commencé à faire la musique profane, et ce qu'on appelle communément mondaine. Et par rapport, vous avez changé. Moi, j'appelle ça la musique païenne. Il ne faut pas avoir peur. Ok. La musique païenne, c'est-à-dire désolé, la parce musique qui est faite de personnes qui n'ont aucune alliance avec Dieu. Qui la peur quitte mon esprit au nom de Jésus. Païen, c'est pas une insulte. Païen, c'est pas, on ne diminue pas quelqu'un. Païen, c'est tout simplement, spirituellement, toute personne qui n'a pas une alliance avec Dieu. Ça, c'est un païen, c'est un gentil. Et donc, la personne qui fait de la musique, qui n'a aucune alliance avec Dieu, n'a pas peur de mots, on n'insulte personne. C'était la musique païenne. Très bien, la musique païenne, je n'ai plus peur, donc je le dirai, partout je serai, que vous êtes en train de faire la musique païenne. Je suis précis, c'est bon comme ça? Ça, c'est pas moi. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé de changer les camps pour changer maintenant pour servir Dieu comme vous le faites? C'était une vocation. Très bien. C'était une vocation. D'ailleurs, nous, papa, déjà tout jeune, il a d'abord essayé avec lui, il allait l'envoyer au séminaire. Ok. Avec mon grand frère qui est ici, il allait l'envoyer au séminaire. Bon, ça n'a pas marché avec lui. Maintenant, c'était moi qui voulais envoyer au séminaire pour être prêtre. Et donc, c'était déjà une vocation. Mais quand j'étais au collège, j'ai grandi entre les mains des prêtres, etc. Et d'ailleurs, quand je termine mon bac, le père Lomel, qui était notre professeur de latin en français, maintenant il avait des entretiens avec nous. Et il m'a dit, mais après ici, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai dit non, je vais aller à la faculté de droit, soit en droit ou soit en médecine. Il m'a regardé, il m'a dit, va au conservatoire, va faire la musique. J'avais l'impression que le gars, il m'avait diminué. J'ai dit, mais pourquoi tout le monde? Il dit, mais non, vous avez des dons, des talents. Et parce qu'un jour, il est venu au spectacle, il n'a pas cru, il m'a vu chanter sur la scène au Centre culturel français. Et quand on est rentré, il m'a dit, mais on dirait que j'ai vu une autre personne. Ici, à l'école, bon, tu es un élève, etc. Mais sur la scène, tu brillais. Il m'a dit, je te conseille d'aller au conservatoire. Très bien. J'aurais dû l'écouter. Ça, c'est bien en tout cas. Et voilà pourquoi vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui. On peut dire que c'est grâce à cet homme aussi. Bien sûr que c'est grâce à Dieu. Quand on a commencé à chanter, une fois, on nous a emmenés dans une veillée de prière. Nous, on était des musiciens païens, complètement païens. On rêvait de devenir Michael Jackson. Mais dans la famille, les messieurs là, ils nous ont envoyés à Bandal. Et on a joué, on a chanté. Ce soir-là, à l'époque, on parlait comme ça. On a animé la veille. Et le matin, on a eu le message comme quoi les deux là, vous allez servir le Seigneur. Ah, ça c'était abomination. Parce que quand on disait servir le Seigneur, c'était aller chanter à l'église. Il n'y avait rien à l'époque dans l'église, comme aujourd'hui. C'est-à-dire, à l'époque, au moins, on pouvait donner des concerts, on pouvait faire des albums, on pouvait faire des clips, etc. Passer à la télé, on pouvait être des vedettes. Et nous, on aspirait, on voulait devenir des stars. Et du coup, on vous a cassé. Il n'y avait rien. Quand on te dit, tu vas aller chanter à l'église, il n'y avait rien. Les albums, il n'y avait pas. Des concerts, il n'y avait pas. Il n'y avait rien. Et le type de musique que nous, on faisait, à l'église, on ne chantait pas ça. Tu vois, moi j'aimais bien le zouk, j'aimais bien, tu vois, le reggae. Le reggae, oui. À l'époque, on ne parlait pas de R&B, on parlait de soul, on parlait du soul. Parce que la musique, les Marvin Gaye, les autres faisaient. Ou bien du funk, ou bien de disco. À l'époque, mais c'est que à cette époque-là, vous avez quand même amené aussi les mondains dans la musique chrétienne, hein? Parce qu'on vous trouve avec des lox, et voilà. Les lox, c'est après. Parce que quand je me convertis, il n'y avait pas de lox. Donc, je donnais ma vie au Seigneur. C'est une longue histoire. Hein. On pourrait organiser des émissions et des émissions à ne pas en finir. Donc, quand je donnais ma vie au Seigneur, et tout de suite, je n'ai pas voulu chanter. Tout de suite, parce que c'était un peu difficile. J'avais l'impression que chaque fois qu'on me demandait de chanter, on me ramenait en arrière et je ne voulais plus chanter, quoi. Mais j'ai atterri à la borne.
Et puis ensuite, le studio Sangomalam était juste à côté, donc c'était un pas. Et les amis qui étaient là-bas, ils m'ont intégré. Et puis bon, voilà. Donc j'ai fait corps dans le groupe Sangomalam. J'ai fait la rencontre du pasteur Jim Sawaski et qui m'a vraiment pris sous son aile. Il m'a adopté. Lui voulait même me donner son nom de famille, m'adopter légalement, me donner son nom de famille, la nationalité canadienne, etc. Mais néanmoins, on a compris que la musique a marché pour vous aussi. Vous vous rappelez encore, vous avez fait combien d'années de carrière? En fait, quand je donne ma vie au Seigneur, ça c'est au début des années 92, 93, 91, les années, la fin de l'année, la conférence nationale, c'était quand? Bon, c'était en 91, 92. Donc, j'ai commencé proprement à travailler pour le Seigneur en 93. Très bien, on comprend. 93. Donc, oui. Waouh, c'est beaucoup. Ça fait 30 ans. 30 ans, c'est tellement beaucoup. Alors, ça fait également très longtemps qu'on... 31 ans, exactement. Ok. Mais quand même, c'est déjà beaucoup. Mais c'était 30 ans, mais c'était 31 ans. On comprend que c'était beaucoup. Et alors, ça fait aussi très longtemps qu'on ne vous retrouve plus dans de prestations. Donc, plus sortir un album comme c'était avant. Tu l'as dit à quoi? Je continue à faire. C'est comme je dis, si nos chemins ne se croisent pas, c'est pas parce que j'ai disparu. Il c'est parce que je ne suis plus venu au pays, ça c'est vrai. Et même quand je venais, c'était plus pour chanter. Mais là où je vis, je travaille. Je continue à travailler. Et c'est vrai que je n'ai pas accès aux médias, tout simplement parce que bon, la vision aussi de la chose a changé. Oui. Parce que souvent, et il faut dire que je dois le dire aujourd'hui, bon, Bazouaron m'a bêté, que les gens ne le prennent pas. À un moment donné, je commençais à éviter les médias. Parce que, moi j'ai même travaillé à une radio. En fait, on était la première radio privée en République démocratique du Congo. Il n'y avait que la RTNC, OZRT à l'époque. Et quand Sangomalam arrive, on était la toute première radio. Donc, et quand nous, on travaillait, on a été formé, j'ai été formé par des Hollandais, on a été formé par des Américains, des Canadiens. Ils nous disaient toujours que la radio ou les médias, comme en Afrique, vous devez faire tout pour que vous soyez des médias de développement. De développement et spirituel et de développement social. Ça veut dire, chaque fois que vous allez faire une émission, posez-vous la question, l'auditeur qui m'écoute, qu'est-ce qu'il gagne en écoutant mon émission? Après mon émission, qu'est-ce qu'il a gagné? S'il a écouté la parole de vie, il a donné sa vie, le royaume des cieux a gagné. Très bien. S'il a écouté ton émission, il a appris la politesse, il a appris des bonnes manières, il a appris à dire la vérité, il a appris à être un bon citoyen. Donc par là, vous voulez dire que quand vous n'avez rien à apporter aux médias, Quand je n'ai rien à apporter dans les médias, je préfère rester à la maison. Ça, c'est la première des choses. Et de deux, je n'ai pas envie d'arriver et d'être en face d'un présentateur qui me tire vers le bas. Qu'est-ce que j'appelle un présentateur qui te tire vers le bas? C'est-à-dire, bon, vous êtes en pleine émission, il te pose des questions qui ramassent dans la rue. Oh non, mais écoutez, mais monsieur Francis, mais toi, il paraît que toi, tu filmes les chants. Oh non, mais avec tes yeux là, mais non, dis la vérité. C'est-à-dire, au fait, on t'invite sur un plateau et pour valider, si vous voulez, confirmer les rumeurs qui sont dans la rue. Donc, c'est-à-dire, c'est une émission pour le sous-développement. Après l'émission, les auditeurs qui ont écouté, ils ont l'impression que M. Francis, vraiment, c'est un fumeur de chambre. M. Francis n'est rien du tout. Alors que nous, en tant que radio de développement, c'est-à-dire, après une émission, moi, quand j'étais à Sangomalam, je vais vous citer les noms des personnes que je recevais comme invité. C'est-à-dire, quand je recevais Matou Samuel, j'ai passé l'émission avec Matou Samuel. Le lendemain, Matou Samuel, c'était une grosse personnalité publique dans le monde. J'ai reçu Mumbaya Massani. J'ai reçu les Kunda Sisters. Je vais vous citer. Et à l'époque, excusez-moi les termes, ils n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Parce que la musique, elle était... Bon, la musique chrétienne, elle n'était pas jouée dans les fêtes. Elle n'était pas jouée. À la radio, à la télé, on écoutait dimanche... un peu le matin, là, on disait l'heure du Seigneur. La musique, on n'avait pas droit. La musique chrétienne ne passait pas dans les médias. Donc nous, la radio Sangomalam, on est le premier. On courait après. Moi, chaque fois que j'écoutais, Matou Samuel est là, il peut vous dire, c'est moi qui suis allé le chercher. Il dit, non frère, tu fais un très bon travail, viens à tout ça l'émission. Oh, oui, on va faire une émission. Et on a fait une émission, je ne peux pas regarder. Tu vas dire ça, tout ça là-bas. Et je m'organisais, si la cassette était mal enregistrée, je repartais en studio, j'allais égaliser, nettoyer
pour que le signal soit le meilleur possible. On était une radio de développement. Mais ce type de radio n'existe pas. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas vu que quand je suis rentré dans votre studio, je vais vous faire un peu de publicité. Oui. J'étais content d'entrer. Je dis, mais je suis fier. La Okay. radio... Non, mais il faut ajouter quand même qu'il faut signaler que nous sommes internationaux. Ah ben, vous êtes... Et puis, vous avez remarqué qu'on est très humble, hein, parce que tout ce qui est ici, c'est à nous, mais on ne dit pas. Non, c'est la première fois que j'ai vu On est humble. ce matériel. On est humble. J'ai fait des photos, je vais en fait, balancer. tout ce que vous voyez ici, c'est à nous. Même le micro ici, c'est à nous, mais on ne dit pas aux gens. On est très humble. Est-ce que d'ailleurs, je vous ai dit ça? Je n'ai même pas dit. Est-ce que... caméra et c'est à nous. Je n'ai même pas dit. Je n'ai même pas dit. Chers auditeurs, vous qui venez de nous prendre en cours, je vous rappelle que nous sommes en direct de l'Afro-Diaspo. Je suis avec M. Kouloumatopé, ça se passe très bien. Donc tu vois, c'est ce qui fait que quand je venais ici, je n'ai pas voulu les médias, je ne venais plus. Et puis surtout cette histoire-là, on peut faire Kouloumatopé, bon, après l'émission, on peut savoir son bon. Non, vous m'avez interrompu, je voulais donner les numéros. Contactez-nous au 081 258 32. Je t'avais donné l'information. Oui. Quand je suis passé à la ZTE, je suis passé à RFI, je suis passé à la Belgique, c'est RTBF. Okay. C'est des radios. Mais je devais quand même finir à donner mon numéro, non? Quand tu termines. Je devais quand même finir à donner mon numéro. Okay, je vous avais promis au départ que vous n'allez pas me gagner. Est-ce que vous me croyez? Laissez-moi donner mon numéro calmement. Vous qui voulez nous contacter, au fait, nous sommes en direct. Envoyez des questions, envoyez des questions, j'allais dire, et des suggestions au 081 258 et 3212. Là, c'est pour tous ceux qui viennent de nous prendre en cours. C'est l'émission Afro-Diaspo Gospel. Nous sommes avec Messier Kouloumatopé. Donc, ça se passe bien et on allume les mots ensemble. C'est bon, maintenant, vous pouvez parler. C'était quoi déjà? C'est parti, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je disais que non, voilà. Les autres médias aussi, quand nous on va à l'étranger, c'est nous qu'on paye. Ah oui. Mais quand là, vous m'avez dit ça même au téléphone. C'est moi qui dois payer, donc je ne suis pas riche. D'accord. Et quand on te dit que vieux, tout ça, l'émission, on peut s'absorber à 300. Ah. Il y a au moins cinquantaine de radios. Vraiment. Non, en tout cas, c'est parmi des choses qu'on doit rectifier, mais j'espère que tout ira mieux. Bon, avant qu'on puisse souffler un peu, je constate quelque chose. Vous avez mis le casquette phare d'ici. Néanmoins, nous maîtrisons tous ce qui se passe à l'est du pays. Et on a constaté que... Tout Congolais devait être FRDC. Je pèse bien mes mots. Okay. On a dit les forces armées de la République démocratique du Congo. Le Congo est attaqué. Moi, je pense qu'on est abandonné. Tout le monde nous a abandonnés. Okay. Il n'y a personne qui nous soutient. Comme Kofi disait l'autre fois que nous sommes giflés, tapés, sans pourtant rien faire. Je valide, il avait raison à 100%. Et moi, je conseille aux autorités. Mais il a été interpellé. Je conseille aux autorités de ne pas le faire, de ne pas intimider ou de ne pas arrêter les artistes quand ils disent certaines vérités que tout le monde connaît. Okay. Parce que sinon, ça va allumer le feu. Je le dis humblement, parce que s'ils arrêtent M. Kofi Olomide, eh bien, que l'État s'apprête à arrêter beaucoup d'artistes. Okay. Moi, je serai parmi les premiers à le dire. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Parce que c'est que nous sommes vraiment dérangés. Pourquoi je dis ça? Parce que l'autre fois, il a été interpellé par CESAC. Et aujourd'hui, on avait aussi la Cour constitutionnelle faire l'invitation. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. Il va se passer que le peuple va régler le compte et à la Cour constitutionnelle et au CESAC. C'est ça qui va se passer. Okay. Je ne suis pas prophète. Hein. Ceux qui vivent avec moi, ils me connaissent, je ne dis pas les choses. À un moment donné, il faut que les dirigeants de ce pays se rendent compte que le maître de ce pays, c'est le peuple. C'est le peuple qui est le souverain premier. Ce peuple est tellement brimé. Ils ne savent pas. Moi, je vis papa, tu es qui n'a moto. Quand j'arrive ici, les gens ne comprennent pas pourquoi. J'ai pas de voiture, je suis à pied. Donc, les Kananga, la Bandela, parfois je m'assois pour écouter ce que le peuple parle. La colère qui est en train de sévir dans ce pays. Ceux qui nous dirigent, qui nous écoutent. S'il ne faut pas attention, le jour où cette marmite va péter, je ne sais pas qui va protéger qui. Donc, quand on va en 258 3212, envoyez des questions. On est là en direct avec Monsieur Kouloumatopé. Mais Papa Kouloumatopé, ça fait aussi longtemps. En tout cas, aujourd'hui, vraiment, on aura beaucoup plus de temps à vous écouter. Hein. Vous nous proposez quoi maintenant? Qu'est-ce que je propose maintenant? Je propose qu'on parle. On parle bien sûr. Non, vous devez chanter. Vous devez chanter. Vous devez chanter. En fait, c'est juste pour rappeler aux gens que c'est vrai que, bon, on a été longtemps absent du pays, oui. mais qu'on est en train de travailler. Mais Siko Tozongi.
Ok. Et que Tozungi, on a un EP qui est en préparation. Non, ne vous en faites pas là, on en parlera même à la fin. Proposez-nous un morceau rapidement, comme ça on va se retrouver tout juste après. Bon, si je dois proposer un morceau, donc on se rafraîchit la mémoire. Voilà. Avec un chant. Partout où je passe, que ce soit en Chine ou en Indonésie, on me demande toujours dans un bandé. Papa télé, sala. Likamwa kati na bomoi na ngai likunyiki na pelo biko na ngai ekouta kaka epai na yo papa kozela lisusu te ngai awa makasi nyonso esili po makasi mpe minyoko eleki je crois qu'on va s'arrêter là. Bon. Voilà, ça c'est bien, chers auditeurs. J'espère que vous avez quand même écouté. Donc, laissez-moi le commentaire. Laissez-moi le like. Laissez-moi le like. J'espère que c'est bon déjà là-bas. Ah, mais non, vous avez dit que vous êtes fatigué de chanter. Oui, Pourquoi J'ai fatigué ce chant-là. Ah, vous l'avez trop interprété. Mais j'ai remarqué une chose, apparemment chez vous la musique ne baisse pas, hein, ça, donc vous tenez toujours. C'est quoi votre secret? Non, en fait, moi je suis de la génération de on a beaucoup travaillé. Hein. Ok. On a beaucoup travaillé. Et à l'époque, quand nous on commençait à chanter, il y avait des vrais chanteurs. Hein. Ok. À l'époque, il y avait des vrais chanteurs, des grands chanteurs, et la compétition était rude. Quand vous avez commencé à chanter, donc vous reconnaissez que maintenant il y a aussi des faux chanteurs quand même. Bon, ça c'est vous. Moi, je suis déconnecté du pays. Ah. Je n'écoute pas beaucoup ce qui s'est passé. Ah, ne vous en faites pas. Là, moi, j'assume quand même. On reconnaît qu'on a aussi des faux chanteurs. Voilà. Parce que l'autre fois, d'ailleurs, j'étais avec Papa Jean-Rouet qui me disait, il m'a dit, il y a d'autres artistes, et moi, je trouve même pas l'importance pour eux de faire la musique. Ils bouffent l'argent de la musique gratuitement. Bon, il y a des gens qui ont cette chance-là. Hein. Malheureusement, moi j'ai pas cette chance-là. Il crie seulement « Aïe, 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 aïe !» Et puis il a des gros contrats, il voyage partout. Il dit « Oh, il joue !» Comme quelqu'un qui disait « Ouais, 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 ouais !» Ah, puis il faisait le cheval, je sais pas moi qui. Et le gars, il a eu des milliards. D'accord, on comprend. Il y a plein de chanteurs talentueux. Ces derniers temps, nous vous voyons trop collés à Madjabou, donc vous avez un contrat avec eux? Collé à Madjabou, non, je ne suis pas collé à eux. Ils ont leurs activités. Okay. Moi, je suis juste... bon, de temps en temps, ils pensent en moi. Ils m'invitent de manière ponctuelle, sans plus. Okay. Mais au moins, l'avantage, le truc, c'est que j'ai une très bonne relation avec le pasteur Roy Bondo. Papa Roy. Le pasteur Roy, c'est un homme merveilleux. Et bon, il nous soutient beaucoup, énormément. Et bon, voilà, chaque fois que Madjabou organise un truc, je suis invité. Et vous espérez aussi être produit par Madjabou? Madjabou, c'est pour les jeunes. Okay. La vision de Madjabou, c'est de produire les jeunes, et moi j'ai 60 ans, donc je suis plus tellement donc jeune. Vous avez essayé à négocier avec, et puis ils vous ont dit que non, c'est pas pour le vieux? Non, de toute façon on négociait, bon, on n'a pas parlé contrat, on s'est vu, et bon, moi je voulais le voir, lui aussi voulait me voir, on s'est vu, on a parlé, on a discuté, pourquoi tu as disparu, qu'est-ce qui manque. Bon, j'ai exposé un certain nombre de problèmes. Ah non, bon, écoute, nous on est là, si tu as besoin de nous, on va te soutenir. Si nous on a besoin de toi, ben, écoute, tu viendras. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme dans la famille de Christ. La famille de Christ, c'est l'amour, c'est la communion fraternelle. Sans plus, on n'a aucun contrat ou aucun lien légal. Moi, j'aurais bien voulu. Moi, j'aurais bien voulu avoir un contrat avec eux. Vous posez les cas indirectement. On comprend. Et alors, en regardant tout ce que Papa Roy est en train de faire avec maman Mariam, j'espère que vous voyez tout ce qu'ils font pour la génération et également pour notre industrie gospel. Vous voyez? Qu'ils soient abondamment bénis. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, quand vous avez du talent, vous avez de l'inspiration, vous avez de la matière, et que vous n'avez pas les moyens de le faire. C'est comme une femme qui est enceinte, mais qui ne doit pas accoucher. Vous imaginez? Il y a la douleur d'accouchement qui est là, mais tu ne peux pas accoucher parce qu'il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de maternité. Bon, encore là, on peut accoucher à la maison, on peut accoucher, mais le musicien, il est comme cette femme qui est enceinte, qui est en état de travail, qui est dans la douleur et qui doit accoucher. Vous savez,
Et il y en a beaucoup. Et Dieu merci, Madjabou donne énormément d'opportunités aux jeunes. Énormément d'opportunités. Et en République démocratique du Congo, les jeunes sont mis pratiquement dans les mêmes conditions de travail que les jeunes sous d'autres cieux. C'est de manière professionnelle. Très bien. Déjà très jeune, moi je suis content de regarder les jeunes. Ils viennent déjà prester sur des vrais podiums, et sur des vrais studios, avec des bonnes conditions. Vrais matériels. Et ils ont des vrais coachs. Quand ils doivent faire leur prime, leur prestation, c'est avec du vrai matériel. Tout est pro là-bas. Tout est hautement professionnel. Ça, c'est bien. Ils ont la chance que nous, on n'avait pas eu. Vraiment. Donc, alors, on va y revenir. Que papa et maman, Mariam soient, couple Bondo soit abondamment bénis. Que Dieu les bénisse encore et encore. D'accord. Papa, j'espère que vous avez reçu le message venant de notre très cher papa aussi, Papa Cool Matopé. C'est bon, j'espère que le message va arriver. On va taguer par-ci, par-là. Alors, on peut en profiter pour parler de notre industrie gospel actuelle. J'espère que vous constatez une différence avec la musique que vous avez fait à l'époque et puis la musique que nous sommes en train de suivre aujourd'hui. La plus grande différence, elle est technique. Les studios qu'ils ont aujourd'hui, les matériels qu'ils ont aujourd'hui, nous, on n'avait pas. Ok. Et nous, on enregistrait dans des conditions très difficiles. Déjà, pour commencer, le studio n'avait pas accès à un studio qui voulait, parce que il fallait payer, ça coûtait cher. Et puis en plus, la musique chrétienne à l'époque, ce n'est pas quelque chose destiné à la vente. Quand vous vendez les cassettes, c'est comme aujourd'hui, tu organises un concert, tu mets un droit d'entrée, on te tombait dessus, on te matraquait. Mais bon, aujourd'hui, les gars, ils ont des concerts, ils ont des contrats. Donc c'est plus pareil, c'est au niveau technique. Et côté spirituel, que direz-vous? Côté spirituel, ils sont le produit de l'environnement. L'atmosphère spirituelle a changé. Ok. À l'époque, les gens avaient cherché Dieu avec une soif comme vous ne pouvez pas imaginer. Les gens cherchaient Dieu. Les gens cherchaient le salut. Les gens abandonnaient, quittaient la vie païenne, abandonnaient, se repentaient et donnaient leur vie à Christ. C'est ça qui se passait à l'époque. Les gens n'allaient pas à l'église parce qu'ils avaient besoin de mariage, parce qu'ils avaient besoin de voyage, parce qu'ils avaient besoin de promotion, ou ils cherchaient la prospérité, ou ils cherchaient la guérison. Non, les gens venaient parce qu'on leur disait cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. On vous disait repentez-vous car le jour du Seigneur arrive. Voilà l'évangile qui était prêché à l'époque. Les gens se convertissaient réellement, abandonnaient leur mauvaise vie de péché et se transformaient, vous voyez. Et donc, spirituellement parlant, l'apostasie n'était pas encore entrée. Comme aujourd'hui, on est en plein dans l'apostasie. C'est-à-dire les gens, ils chantent pour l'argent. Ils chantent. La première motivation n'est plus de glorifier le Seigneur. La première motivation n'est plus de faire l'œuvre du Seigneur. C'est simplement... Là, c'était côté spirituel. Et maintenant, côté faisabilité, qu'est-ce que vous remarquez? Parce que c'est qu'ici, nous sommes en train de remarquer que dans notre industrie gospel actuelle, il y a trop de conflits, il y a trop de divisions, j'allais dire. Il y a trop de malentendus, il y a des camps, celui-ci ne travaille pas avec l'autre, avec telle personne. Et que direz-vous par rapport à ce que vous avez vécu à l'époque? À l'époque, nous, il n'y avait pas de conflit d'intérêt à l'époque. Parce que ça, ce que vous dites là, les conflits, c'est tout simplement des conflits d'intérêt. Oui. À notre époque, on n'avait pas ça. Nazambongo, le Kamuninga, qui est plus riche, qui a plus d'onction que l'autre, qui dépasse. À notre époque, on n'avait pas ce problème. Au contraire, on était frères et sœurs. C'est comme ça que tu retrouvais que moi, je me retrouvais en train de chanter avec Runo. Il m'a donné aucun cachet. Je chantais avec Mombaya. Presque dans tous les albums, Mombaya ne m'a donné aucun franc. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de conflit d'intérêt, de conflit, course au leadership. Mais ce n'est plus le cas pour aujourd'hui. Preuve en est déjà, nous voyons par exemple le pasteur Mike Alambaye, incapable d'inviter le pasteur Moïse Mbié, qui fit son ami à l'époque, de collaborer avec lui pour son concert qui va se livrer au stade de Marseille. Je parle de concert, bon, j'aime pas trop citer les Koutang. Non, ça ne dérange pas, papa, en fait. Donc, en fait, le conflit d'intérêts, qui sont à la base de ça?
C'est un conflit d'intérêts aussi parce que même les chrétiens qui vont... Parfois, ce sont les chrétiens qui divisent les gens. Moi, j'arrive ici, bon, je ne suis pas là, mais tu sais, un tel a l'obakiboué, un tel a l'obakiboué. Moi, je dis, je sais pas pourquoi vous me dites ça. En fait, à ce point, vous étant que les gens qui divisent, c'est ça aussi. Vous étant qu'aîné notre légende, que ça serait quoi votre rapport à ces sujets où nous les savons tous et puis quelque chose où on peut y cacher qu'il y a une guerre qui rivalise le pasteur Mike et le pasteur Moïse Mbi, ça se voit comme ça à l'aîné. Vous étant que les gens, étant que leur aîné, quel serait votre rapport? Moi, je ne vois pas de guerre. C'est un vent qui a soufflé, un mauvais vent qui a soufflé. Ce vent-là, il partira. Qui continue. Il partira, t'inquiète. Il partira, t'inquiète. Et parce que nous ne prions pas aussi. Regardez. Lorsque vous voyez quelqu'un, je donne un exemple comme ça. Bon, toi et moi, tu es venu me chercher. Tu me trouves là, assis par terre, en train de boire, tout, vider toute une bouteille d'alcool. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils feraient quoi? Il va filmer, il va aller sur le toit. Vous voyez? On est frère cool. On vous disait que, regardez les chrétiens d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on est devenus comme les agents de Satan. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur nous dit ceci. Vous voyez, tu vois ton frère dans le problème, va d'abord le voir, parle avec lui. S'il ne t'écoute pas, va prendre encore quelqu'un, aller le voir. Et bien sûr, le Seigneur a dit, mais l'autre possibilité, c'est de prier pour les gens. Qui aujourd'hui a déjà prié pour que tel homme de Dieu qui est en conflit avec tel homme de Dieu se réconcilie? Qui? Ou bien vous constatez le conflit et vous alimentez ça avec les commentaires, vous en parlez. Moni balingalangate, machin, tout ça. Qui a prié? Parce que moi, je crois à la force de la prière. Je conseille beaucoup des couples. Je prends le cas dans les couples. On est conseillers conjugaux aujourd'hui, mon épouse et moi. On a marié à peu près 21 jeunes gens. Et le premier conseil que je donne aux gars, c'est-à-dire, et à l'homme et à la femme, j'ai dit, vous avez une conversation horizontale, mais il y a aussi la conversation verticale. La conversation horizontale, tu parles avec ton mari ou tu parles avec ton épouse, ça ne marche pas. Provoquez pas de guerre. Rentre dans ton coin, va parler à Dieu. Et Dieu va faire le reste. C'est-à-dire tu fais une conversation verticale et la conversation verticale va descendre chez l'autre. Qui a déjà fléchi ses genoux et prié pour les hommes de Dieu et les conflits des hommes de Dieu? Très bien. Ça, on comprend. Parce que vous citez 2 cas, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire aujourd'hui, parfois même, nous allons on t'a invité dans telle église, tu vas là-bas, et puis tu crois l'autre pasteur, il dit, mais et à part ça aussi, il y a l'hypocrisie qui règne entre nos musiciens gospel de la place. Il y a l'hypocrisie qui règne. L'hypocrisie, c'est partout. Il ne faut pas simplement indexer les chants. L'hypocrisie, c'est partout, en politique, partout, dans nos familles. Bien sûr, mais ici, nous parlons précisément de l'industrie gospel. Bon, l'industrie gospel, l'hypocrisie, c'était écrit, c'est dans l'église. Nous vivons en plein, parce que tant qu'il n'est pas, toujours et pas, n'oubliez pas que le monde là, il suit un calendrier. Dans le calendrier de Dieu, parce que sinon Jésus serait menteur. Jésus a consalaté. Il a dit que quand vous verrez tel signe, vous savez que nous sommes à l'époque du temps de la fin. Et à la fin, les gens deviendront hypocrites. Jésus l'avait dit, ça ne doit pas nous étonner. Si vous trouvez des hypocrites dans les églises, c'est tout à fait normal. Le Seigneur l'avait dit. C'est tout simplement le signe qu'on est à la fin. Il y a certaines choses que nous ne pourrons pas régler. Si Dieu avait créé l'enfer, c'est parce qu'il y a des gens qui vont aller en enfer. Très bien. Mais en tout cas, je souhaite que ce ne soit ni toi, ni moi, ni je sais pas comment, nos internautes qui nous suivent. Très bien. On n'ira pas en enfer. Mais écoutez les amis, il y a des gens qui vont aller en enfer. Il est temps qu'on revienne. Tu vois, l'autre différence, c'est qu'à notre époque, on prêchait que les gens, vous allez partir en enfer si vous ne vous repentez pas. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'enfer. Aujourd'hui, on parle de la prospérité. Aujourd'hui, on parle du matériel. Ce que tu vas avoir, vous êtes la tête, non la queue. On est des adorateurs, des trucs. Ça, c'est comprendre. À l'époque, nous, on disait, au Sakani, au Kenali, fais-le. On avait peur. Tu pêches, l'enfer t'attend. Tu vois? Et donc, nous disons aux gens, faites attention, les hypocrites, tout le monde n'ira pas au ciel. Même Jésus, quand il était ici, il n'a pas converti tout le monde. Il n'a pas guéri tous les malades. Donc, c'est-à-dire, nous ne changerons pas tout le monde. Très bien. Ceux qui sont destinés à être changés, ils changeront. Rapidement, en un mot,
en fait, rapidement, en un mot, j'allais dire, si vous pouvez apporter votre conseil à notre industrie gospel actuelle, rapidement, en un mot. Je n'aime pas trop donner des conseils. Ngana Zanan pour donner des conseils. Légende, l'ère aînée. Non, je sais pas. La légende, ça veut dire quoi? Je sais même. Tu vois, vous dites même des choses que vous ne pouvez même pas expliquer. Non, mais là, on ne peut pas quand même nier avec tout ce que vous avez fait comme de réalisation. Là, on ne peut jamais nier que vous êtes une légende aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, non, ce n'est pas ça en fait. Ça se voit à l'aigne et puis ça se comprend. C'est quelque chose où on ne peut pas expliquer à plusieurs reprises pour faire comprendre à quelqu'un. Honnêtement, oui. On va parler honnêtement. Oui. Parce qu'il faut laisser les gens. Sérieux, tout à la place à moto. Ok. Tu sais, les individus, certaines personnes, quand vous le regardez, vous voyez le travail que le Seigneur a fait. Mais vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur de l'individu, le combat qui est à l'intérieur de l'individu. Donc, moi, je n'ai pas de conseil à donner à l'industrie musicale si l'industrie musicale existe. Okay. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que quoi que l'on fasse, que ce soit l'industrie ou pas, dans tout ce que nous faisons dans le ministère, mettons Dieu en premier. Okay. Mettons Christ en premier. Ça, c'est bien. Parce que si que tout ce que nous ne faisons pas pour le Seigneur, ben c'est vanité de vanité, c'est poursuite du vent, et bien écoute, ça retournera à la poussière, ça finira en enfer. Amen. Donc, quoi que nous faisons, la première motivation, ça doit être d'abord de servir le Seigneur. Très bien. De glorifier le Seigneur, et ensuite que ce soit une bénédiction pour toute la famille du Seigneur. Waouh, quel conseil. Mettons Christ en premier. Si c'était maman Gerda, elle allait dire, de toute façon, ça son amitié, moi, comme elle a toujours l'habitude de les dire. Voilà, c'est vraiment un conseil très essentiel. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup touché. Ça, c'est très bien. Nous souhaitons petit à petit vers la fin de notre interview d'aujourd'hui. Alors, on va parler de vos projets. Quels sont vos projets d'avenir? J'ai beaucoup de projets, mais je crois que celui qui me tient vraiment à cœur en ce moment, c'est... Il faut dire que ça a pris quand même du temps. C'est depuis 2015 qu'on travaille ce EP-là. EP, ça veut tout simplement Extended Players. Okay. C'est un album qui a maximum peut-être 4 titres. Oui. Et on est en train de préparer un petit album. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est aussi une stratégie. Parce que quand tu fais un album de 12, ça fait mal. Mais il y a 12, va écouter aussi les 12. Nous, on a mis du temps, on a mis de l'énergie, tout le sérieux qu'il faut pour faire. Et surtout que nous, on fait des albums à thème. Okay. Par exemple, quand on parle de l'album de Power, c'est-à-dire on parle de la puissance de Dieu. Chaque titre qui est dans cet album développe un aspect de la puissance de Dieu. Peut-être on dit mais par le travail. Mais le travail, c'est par le travail que tu gagnes l'argent. Quand tu gagnes l'argent, ta poche est bien garnie. C'est une puissance. Dans ta famille, on te respecte. Okay. Ta famille, même tu vas chez la belle famille, on te respecte parce que tu as l'argent. À la société, quand tu n'as pas d'argent, on peut se respecter. Là, c'est sûr. Tu comprends? C'est un aspect de la puissance aussi. L'unité, c'est un aspect de la puissance. Donc, c'est-à-dire, nous, c'est des albums à thème. Quand on fait au Moni 12 Nzembo, allez écouter les 12. Même Nzembo... C'est quoi déjà le titre de votre EP? Le titre de notre EP, c'est Ponayo. Ponayo. Ponayo, ça veut dire pour toi, Jésus. Ok. Ponayo. Yo, là, c'est-à-dire Ponayo, Yesu, pour toi, Jésus. Très bien. Ça sort quand déjà? Ça sort quand? Il devait déjà sortir, mais bon, on attend l'aval de pasteur Roybond. Justement, on a parlé de lui tout à l'heure. Comment ça? Mais vous avez dit que vous n'avez pas un contrat avec lui? Non, je n'ai pas un contrat avant. Et alors? Je veux quand même quelqu'un. Bon, on peut quand même comprendre tant qu'il est quinois. Il te donne les sous, il te donne un budget. Non, ma question est celle-ci. Que personne ne m'a donné pour travailler, pour faire le travail du Seigneur. Quand je travaille quand même, il faut revenir. Même Jésus, quand il guérit quelqu'un, il a fallu le prêtre qui ont été 10, il fallait... Mais c'est ce que je suis en train de signaler. Mais voilà pourquoi je comprends. Quand il s'agit de parler de lui, vous êtes trop sérieux, trop strict là. Très sérieux pour parler. Je suis sérieux dans toutes les réponses que je donne. Ah, bien sûr que oui. Mais à son sujet, vous donnez, vous mettez vraiment les cœurs en jeu. Non, ça c'est l'impression. En fait, ça se comprend. Ça c'est toi, les lunettes, tu regardes avec les lunettes de tes yeux. Mon Dieu, c'est bon. Le truc c'est que bon, c'est juste lui dire que voilà, au moins il peut s'agir ma coquille, voilà ce qu'on a fait. Bon, la suite c'est quoi? Surtout que c'est lui qui décide pour faire la promo. Ah, ok. Donc bon, c'est lui qu'on attend. Mais sinon nous on est prêts et puis il faut commencer
les tournages des vidéos, etc. Ok. Mais ça va sortir, ne vous en faites pas. Donc, raison pour ça fait partie des raisons que vous êtes ici à Kinshasa. Je suis à Kinshasa pour beaucoup de raisons. Ok. Notamment ça. Et il y a des raisons familiales. Ok. Il y a des raisons, il y a beaucoup de raisons. Il y a l'association des musiciens chrétiens du Congo aussi. Ok. On a commencé, on est en train de faire un travail. Il faut remettre cette association sur le rail. Il y a beaucoup de choses. Moi, je te dis que je suis en train de revenir. Ok. Donc, voilà, quand je te dis ça, j'ai pas mis le sérieux dans ça. Donc, yo, mon gars, le sérieux, quand je parle de pasteur, ça, c'est très bien. Non, moi, je n'ai rien dit en tout cas. Je n'ai rien dit. Et puis, pasteur, c'est mon pasteur. Je suis chanteur là où il est pasteur. Alors. Ah, bah, c'est bien, c'est très bien. Voilà. Donc, je reviens ici. Donc, si vous moninga awa, de botu nanga soute mais vieux aucun des camps. Non. Déjà, moi, je vais demander directement. On va encore reprendre une autre émission en tout cas parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, c'est que j'avais prévu ici. On n'a même pas eu le temps d'en parler. Mais j'espère qu'on va encore revenir ici et puis on va beaucoup discuter. Donc, on a compris que l'EP va sortir d'ici peu. Alors, et c'est l'EP en question, c'est le message central, c'est remettons Jésus au centre. La vie chrétienne. Au centre, comme Maman Garde a dit. La vie chrétienne, elle est christocentrique. Ok. Et je rappelle à tout le monde que c'est par la grâce qu'on est sauvé. On ne peut pas, si Jésus ne te fait pas cette grâce, tu ne pourras pas par tes efforts remettre Jésus dans ton cœur. C'est par la grâce. Et quand Dieu te fait cette grâce, c'est le chant Ngolu Nayo. Et quand Dieu te fait cette grâce, Apesio Ngolu, quand tu es, il faut demeurer dans la présence du Seigneur. Il y a un titre là qui parle de présence Nayo. C'est-à-dire la présence dans le Seigneur. Et quand tu demeures dans la présence, Dieu te fait la grâce, tu demeures dans ta présence. Prie que Nzamba Laksayo et Longinaye. Parce que Sogomoni et Longinaye, les gens qui ont vu la main du Seigneur, c'est vrai, Bazar, Pamboli, tu as l'argent, tu as la guérison, tu as la promotion, tu as l'enfant, le voyage, le mariage, toutes ces choses que comment on connaît des lots qu'on a avec l'église, c'est bien. Mais la personne qui a vu la face de Dieu, il a tout. Il a tout ça. Quand tu as vu la face, quand Moïse montait, et qu'il était face à face, il a vu la face du Seigneur quand il revenait. Moïse avait l'autorité, Moïse avait le pouvoir. C'est-à-dire, c'est toi maintenant qui deviens le porteur de bénédiction. Ça, c'est bien. Et tu deviens un signe pour les nations au Komi et Lembo. Très bien. J'espère qu'on va encore revenir si vraiment pour en parler en long et en large. Ça sera très important. Voilà, donc on va mettre ça à la fin. Ne vous en faites pas, on va revenir. On va y revenir. Et maintenant, vu que nous devons clôturer parce que nous sommes vraiment à la fin, nous avons même dépassé quelques minutes. Et alors, que pouvons-nous retenir de votre interview d'aujourd'hui rapidement parce que nous courons derrière les temps? Retenez simplement que Papa Cool est là, il continue à servir le Seigneur et il revient avec un album qui parle encore de Christ. Nous devons encore davantage, surtout qu'on n'a plus de temps, le temps est passé. Il faut racheter le temps car les jours sont vraiment mauvais, de remettre Jésus au centre de notre vie, de notre message, de notre ministère, etc. pour le glorifier parce que très bientôt il revient. S'il ne revient pas, toi et moi, quelqu'un peut partir parce que bon, beaucoup de gens sont en train de partir, hein. On ne sait pas. Ça va siffler peut-être pour toi, pour moi, pour lui, pour n'importe qui. Quand tu seras en train de partir, est-ce que tu seras prêt? Donc voilà, c'est simplement... Amen. On comprend, mais ici, on a des rubriques qu'on a toujours l'habitude de faire. Et la première qu'on va faire, c'est les duos moments. Il y aura un moment où on va faire les duos entre vous et moi. On va faire les duos. Et puis, on va faire... vous allez désannoncer l'émission avant que moi je puisse le faire. Ce sont nos deux rubriques qu'on a ici. On commence avec Dieu moment. Rapidement, on chante quoi? Mais moi je connais que le refrain là. Il n'y a pas de problème. Ok. Oui. Baby so banana yo, totomoli maboko, bemite manabiso. Prends ma voix. Ok. C'est très délicat pour moi d'apprendre aussi la musique. Prends ma voix, fais la mélodie. Ok. La baby so banana yo, totomoli maboko, bemite manabiso. Tobondeli, yonde. Tu prends ma voix, garde ma voix. Moi je parle. Ok. 1, 2, 3, 4. Yahweh biso banana yo, totomoli maboko, emite mana biso. Tobondeli, yonde nzambe. Nela bomo, ya bikamwa. Usugi bolingo bawa
pengolu. On peut ajouter les morceaux d'Audi. Kumisama, Sanjolama, Netolama. Encore. Kumisama, Sanjolama, Netolama. Pour la dernière fois, da. Kumisama, Sanjolama, Netolama. Wow! C'était bien, ladies and gentlemen, du moment. Attendez. Qui a gagné? Moi. Super, c'est comme ça qu'il se passe. Ladies and gentlemen, j'ai gagné, merci beaucoup. J'ai gagné quand même, non? Oui, voilà. Je te donne la victoire. Okay, tu as gagné. Bravo. Voilà, j'ai gagné. Voilà, rapidement, nous allons prendre la seconde et que vous allez les annoncer l'émission. Mais avant tout, pour ceux qui veulent vous contacter rapidement, j'espère, en tout cas, c'est vraiment important. On va revenir ici pour parler de Ponayo. C'est vraiment essentiel pour nous. J'espère qu'on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup. Alors, pour ceux qui veulent vous contacter rapidement. Alors, vous pouvez nous contacter d'abord sur toutes nos pages officielles, Facebook, Instagram, etc. C'est Cool Matopé. Officiel. Oui. Et puis notre numéro de contact, c'est le 098, un numéro très facile. Okay. Vous n'avez pas besoin de noter. C'est le 098 000 1025. Okay. Facile. 098 000 1025. Ça, c'est bien, en tout cas. Et maintenant, nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, un mot pour Afro-Diaspora les cadres qui vous accueillent. Très bien, bravo les gars. Ainsi qu'à notre DG, M. Major Moguicho depuis Canada. Que Dieu le bénisse depuis le Canada et qui vous a baxelo pendant la Mokama Soussou. Il faut continuer, il faut télévision, il faut une maison de production parce que je sais qu'on est dans l'industrie musicale ici. Et bon, nous on viendra. Et puis quand vous serez au Canada, n'oubliez pas, il faut me faire signe comme ça, on va vous recevoir aussi à partir de là-bas. Il n'y a pas de souci. À Burundi également, en Abidjan aussi. Avec bonheur. Très bien. Voilà, nous sommes à la fin et alors vous allez désannoncer l'émission et puis moi je le ferai juste ensuite après vous. C'est parti. Allez. Mesdames, Messieurs, on a été très heureux de passer ce temps avec vous. J'espère que vous avez aimé, vous avez été bénis. Allez, on se retrouve une prochaine fois. Très bien. Même chaîne, même heure, même jour. Ça a toujours été un grand plaisir pour moi, chers auditeurs. Là, vraiment, je t'ai gagné, ne te dérange pas. Ça a toujours été un plaisir pour moi, chers auditeurs. Laissez-moi vous remercier pour cette marque de confiance que vous nous donnez chaque jour. Laissez-moi remercier notre réal, M. Igor Mbida. Aujourd'hui, j'ai été accompagné avec Elvani Kiriavani, le maestro, le photographe le plus mignon de tous. Voilà. Allez pas oublier, jamais sans lui, je l'ai toujours dit. De big remerciements à messieurs Bival Hall. J'insiste. Pasteur Gustave Matopé. Pasteur Gustave Matopé. On vous salue, hein. Voilà, il est très gentil. Ça, c'est bien. Je voulais remercier également monsieur Bival Hall. Donc, monsieur Bival Hall, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la jeunesse. J'insiste. Donc, merci également pour ce qui a été notre semaine. Vous le savez très bien. Là, on peut pas dire ici. En tout cas, merci beaucoup. Bival Hall. Donc, on est vraiment ensemble avec vous. Et bon séjour à Dubaï, monsieur l'artiste, j'allais dire. Ombra. C'est Monita, excusez-moi, le nom m'échappe souvent. Monita, donc, Badio, le nom m'échappe. On peut même me rappeler les noms là-bas, c'est encore qui? Monita? Obadi, voilà, Obadi, Ombre, j'allais dire. Bon séjour à Dubaï, l'artiste. Voilà, c'est par ici que nous allons clôturer notre tranche gospel d'aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, si le Seigneur Jésus-Christ ne rentrera pas cette semaine, on a oublié quelque chose là-bas? On n'a pas écouté. Non, on va mettre juste après ici. D'ailleurs, on va continuer avec la musique. Enfin, je disais, c'est par ici que nous allons clôturer notre tranche d'aujourd'hui. Comme je l'ai toujours dit, comme d'hab, si le Seigneur Jésus-Christ ne rentrera pas cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine.